Bonjour à vous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage magique, le fameux tirage magique où il n'y a pas de questions. Vous pouvez poser directement votre question afin d'avoir la réponse à votre demande. Pour cela, je vais vous proposer trois choix. Euh, le premier choix se fera avec l'améthyste. Le deuxième choix se fera avec la pierre jaune. Alors, je ne sais plus du tout comment s'appelle cette pierre, j'ai oublié le nom, mais je vous la mettrai en dessous. Et le troisième choix sera la cornaline verte. Alors, pour ceci, j'utiliserai mon oracle. Comme toujours, j'utilise mon oracle pour avoir les réponses aux questions que vous posez. Eh bien, c'est parti, je voulais choisir. Attention, je baisse sur la lunette. Choix 1, choix 2, choix 3. Choix 1, choix 2, choix 3. Alors, c'est le moment de vous poser votre question. On va commencer par le choix numéro 1. C'est parti. Alors, on va voir qu'est-ce que votre question. On va commencer par l'oracle de Gaïa et on va voir quelle est votre question. Pour certains, vous vous demandez si cette situation va se terminer. Pour moi, vous êtes des personnes qui vous êtes en train de finir un cycle là. Vous êtes en train de finir un cycle et vous vous demandez si ça va se terminer, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau professionnel. Il y a des choses que vous quittez pour moi. Vous êtes des personnes qui quittez quelque chose. Oula. Voilà. Alors, attendez. Regardez, on a la carte de la libération. Donc, peut-être que vous étiez jusque-là attaché à une situation, attaché à quelqu'un, et en fait, là, vous avez envie d'en sortir. C'est pour ça qu'on a la carte de la libération. Et vous êtes en train de vous poser la question, en tout cas au niveau de l'âme, vous vous posez la question de savoir si cette situation va se terminer un jour. Regardez, on a la carte de la désorientation, de la confusion et de la solitude. Il est possible pour certains que vous soyez dans une certaine solitude en ce moment et vous vous demandez comment faire pour sortir de cette situation. Ou d'autres, c'est vraiment la situation où, pour moi, vous voulez quitter certaines énergies, vous voulez quitter une situation qui n'est plus bonne, en fait, pour vous. Vous êtes, en fait, ce qu'on me montre, c'est des personnes qui sont dans une espèce de spirale. Une spirale, et en fait, elles veulent atteindre le bout de la spirale. Et on vous dit que là, pour moi, vous allez réussir à vous libérer. Ça va peut-être passer par une période de confusion parce que peut-être que pour certains, vous avez du mal à prendre une décision, mais on vous dit que de ne pas vous inquiéter. En tout cas, c'est la situation actuelle. On va voir vers quoi, en fait. Alors, les guides me disent, c'est vous qui décidez. Quand est-ce que vous voulez vous libérer de cette situation? C'est vous qui avez le pouvoir, en fait. Mais c'est comme qui dirait que vous ne vous rendez pas compte que vous avez le pouvoir. C'est comme qui dirait qu'en fait, vous êtes au bout de la spirale, mais vous ne voyez pas qu'en fait, vous y êtes déjà au bout. Donc, ça va se terminer. Donc, c'est vraiment... c'est déjà terminé, en fait, pour moi. Au niveau de l'énergie, c'est terminé. C'est terminé. Votre bataille, votre lutte, là, elle est terminée. Est-ce que j'ai d'autres cartes? Non. Je vais travailler avec mon oracle pour voir peut-être sur quoi exactement, comment on peut vous aider, comment on peut vous accompagner. Ah, c'est le deuil. Hein. On a la carte du deuil. C'est le deuil. Vous êtes en train de faire le deuil d'une situation. Et on vous demande là d'accepter en fait la vacuité. Pour certains, vous êtes en train de faire une espèce de purification mentale, une purification par le feu, parce que vous êtes en train de libérer un nœud karmique. Il est possible que pour certains, vous étiez dans une spirale où il y avait peut-être des conflits intérieurs et extérieurs. En fait, ça ne se passait pas comme vous vouliez. Vous aviez à dépasser des énergies parce que, pour moi, c'est comme si vous étiez enfermé dans quelque chose qui ne vous correspondait pas. Et là, vous n'en pouvez plus. Vous êtes en train de vous demander quand est-ce que ça va se terminer. Parce que pour moi, vous sortez, en fait, pour certains, du triangle de Karpman. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est,
je vous invite à vraiment aller regarder ma vidéo que j'ai fait sur le triangle de Karpman, sauveur, bourreau, victime. Pour moi, le nœud karmique dans lequel vous étiez coincé, c'était celui-là, sauveur, bourreau, victime. Et donc là, il y a une fin de purification qui est en train de se faire, une purification du mental, pour que vous puissiez accepter en fait les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, pour sortir définitivement de ce schéma et accepter enfin de recevoir ce que vous êtes, recevoir l'amour. Il y a quelque chose là de l'ordre du fait d'être dans l'abondance, du fait d'accepter de recevoir, en fait, de se donner à soi, de se donner ce qu'on mérite, de se donner en fait plus d'amour, de se recentrer sur soi, d'accepter de ne plus être seul en fait, de ne plus, c'est ça, de ne plus être seul et de ne plus être dans une espèce de bataille. Parce que pour moi, vous êtes des personnes qui avaient été dans un cycle où vous avez dû beaucoup, beaucoup, beaucoup lutter. Il y a eu beaucoup de luttes, beaucoup de batailles, il y a eu beaucoup de... Ça a été dur en fait, il y a eu beaucoup de résistance dans ce que vous vouliez mettre en place, dans ce que vous vouliez faire, dans ce que vous vouliez être. Et là, on est en train de vous dire que c'est le moment pour vous d'accepter tout ce qui se passe autour de vous comme c'est. Ça peut vous donner une sensation de vide, mais on vous dit que c'est nécessaire pour finir en fait cette purification et pour libérer ce nœud karmique. Je vais regarder au niveau des vies antérieures de Doreen Virtue pour voir qu'est-ce qu'on a comme carte. Moi, je mes guides pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Alors, qu'est-ce qui jusque-là a été coincé? Sur quel domaine? Sur quel domaine? Oula, 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 oula. Pour moi, c'est ça. Hein. Regardez, on a la carte de galactique. La foi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, ça ne marche pas. Donc, pour moi, c'est ça, en fait. Regardez, on a la carte galactique. Pour moi, il n'est pas impossible que vous soyez un enfant indigo ou que vous soyez quelqu'un peut-être d'à part, entre guillemets, ou vous sentez être quelqu'un d'à part ou de ne pas forcément venir de la Terre. Il est possible que pour certains, vous soyez dans une certaine confusion par rapport, vous aviez toujours été dans une espèce de confusion par rapport aux codes sociétaux, par rapport à votre place dans le monde. C'est surtout ça, en fait. Ça va parler de façon générale. C'est parce que vous aviez du mal à trouver votre place. Vous aviez du mal à trouver votre place dans le monde et vous êtes en train de vous demander, mais quand est-ce que je vais pouvoir trouver ma place, en fait? Parce que je n'ai pas l'impression de venir d'ici, je ne comprends pas forcément tous les codes, je ne comprends pas forcément comment ça marche, je ne comprends pas pourquoi, peut-être que là, regardez, on a le chakra du plexus solaire, je ne comprends pas comment récupérer mon pouvoir personnel et sortir peut-être de relations dans lesquelles je ne trouve pas ma place. Il est possible que pour certains d'entre vous, vous êtes longtemps adapté à des relations qui ne vous correspondaient pas vraiment parce que vous cherchiez à tout prix à cadrer dans un moule qui n'était pas le vôtre. Et là, on est en train de vous dire que ce cycle-là est en train de se terminer. On vous dit d'avoir confiance et d'avoir foi. Vous pouvez avoir confiance et avoir foi parce que ce cycle est en train de se terminer pour vous. Vous avez plus de pouvoir que ce que vous pensez. Parce que vous avez déjà, pour moi, vous êtes déjà sur le chemin, vous avez déjà fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour apprendre à mieux vous connaître et à beaucoup plus trouver votre place dans le monde. Mais la seule chose en fait qui reste à faire, c'est juste, en fait là, vous n'avez pas autre chose à faire que d'accepter les choses telles qu'elles sont, d'accepter peut-être que des choses se terminent, que des relations se terminent, de laisser peut-être votre mental, peut-être que là en ce moment vous avez le mental qui est agité avec beaucoup de pensées, des pensées qui peut-être vous tirent en arrière ou vous empêchent de vivre les choses de façon détachée ou de vivre les choses avec du recul, avec de la sagesse. Vous avez encore votre mental qui est accroché encore au passé, pour moi. Et là, on vous dit d'accepter les choses telles qu'elles sont, d'avoir confiance, ça va se terminer, d'accord? Ça va se terminer bientôt. Vous êtes à la fin de la spirale, là. Vous allez en sortir. C'est bientôt terminé. Regardez. C'est bientôt terminé. Vous allez enfin pouvoir recevoir.
Parce qu'en fait, tout ce cycle pour moi que vous étiez en train de vivre là, c'était pour accepter en fait de recevoir votre juste place, c'est-à-dire de recevoir ce que vous êtes entièrement et de ne plus forcément faire tout pour vous adapter parce que vous vous sentez peut-être trop différent des autres. Voilà ce que j'entends pour vous. Je demande s'il y a d'autres informations à savoir. Il y a peut-être une part de vous que vous avez longtemps reniée. Pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, attention. Mais il y a pour certains d'entre vous, il y a peut-être une certaine partie de vous que vous avez longtemps reniée, qui est une partie qui n'est pas terrestre, en fait. Vous avez des capacités. Pour moi, vous êtes des personnes, pas toutes, mais à certaines personnes, ça parlera. Vous avez peut-être des capacités à rentrer en contact avec vos guides de lumière ou avec des anges ou avec l'au-delà ou avec... Il y a une capacité, vous avez une capacité, pour moi, certaines personnes, à aller sur d'autres planètes, vous avez une capacité, en fait, à sortir de votre corps, pour certains. Vous vous en rendez peut-être pas compte parce que ça se fait la nuit. Et vous aviez jusque-là bloqué ça. Vous avez bloqué cette capacité peut-être justement pour plus trouver votre place dans le monde et paraître moins perché. Et là, on vous demande de recevoir cette partie de vous parce qu'elle a besoin de s'exprimer et parce qu'en fait, c'est vous. Et vous avez besoin de cette partie de là pour être sur Terre et pour vraiment ancrer votre place sur Terre. Je vais prendre une autre carte des anges de l'abondance, mes anges, mes guides. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, Archange Gabriel, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous donner une carte pour les personnes qui ont choisi l'améthyste par rapport à l'abondance? Ouais, regardez. On vous demande de rompre vos vœux de pauvreté. Aïe, aïe, aïe. Donc là, il est question de recevoir, d'accepter de recevoir. On vous dit, il n'existe aucune raison de souffrir ou de se sacrifier. On en revient à là. Vous étiez peut-être tout le temps dans le rôle du sauveur ou de la victime. Et en fait, vous étiez tout le temps sacrifié dans ces relations que vous aviez. Et aujourd'hui, vous ne pouvez plus vivre ça. Et vous n'avez plus envie de vous sacrifier pour moi. Et on est en train de vous dire là, il n'existe aucune raison de souffrir ou de se sacrifier. Choisissez de vous libérer de tout vœu de pauvreté ou d'abnégation que vous pourriez avoir fait consciemment ou pas dans quelque vie que ce soit. Les effets de ces vœux seront alors annulés pour toutes les personnes concernées, pour toujours et à jamais. Il y a peut-être même des relations que vous refusez de vivre parce que, et c'est peut-être pour ça que aujourd'hui, pour certaines personnes, vous êtes dans la solitude, parce que vous refusez l'abondance amicale ou sentimentale, parce que vous aviez fait jusque-là, dans des vies antérieures ou autres, vœux de pauvreté, ce qui vous mettait tout le temps dans des situations où relationnellement, vous étiez toujours soit le sauveur, soit la victime, parce que vous ne trouviez pas votre juste place d'accepter votre plein pouvoir dans la relation. Il y avait une certaine culpabilité à ne pas vivre, à ne pas recevoir. Vous aviez une culpabilité à accepter de recevoir, et donc vous vous mettiez toujours inconsciemment, soit dans le rôle de la sauveur, dans le rôle du sauveur, soit dans le rôle de la victime. Et il y a besoin de rompre définitivement avec ça. Waouh! Donc, voilà. Donc, quand est-ce que ça va se terminer? Bientôt, mes amis, c'est à vous de le décider. Il y a une abondance qui demande à revenir et à recirculer dans vos énergies. Il y a une abondance qui demande à revenir dans votre vie. Et pour ça, vous devez rompre vos vœux de pauvreté. Sur tous les plans. Vraiment, j'entends que c'est de manière générale sur tous les plans. Pour ceux que ça intéresse, je ferai une méditation sur mon site internet, justement pour libérer cette énergie de pauvreté, pour rompre des vœux définitifs avec la pauvreté, pour accepter de recevoir l'abondance et se libérer du triangle de Karpman définitivement. Donc voilà mes amis, écoutez, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu en dessous de la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Ça me fait toujours très plaisir de lire vos commentaires et de savoir que ça vous a parlé.
N'hésitez pas non plus n'hésitez pas aussi à me mettre des commentaires si vous avez besoin à faire vos remarques et vos réflexions pour qu'on puisse construire ensemble cette chaîne et pour que nous puissions avoir une coopération pour que cette chaîne puisse évoluer en fonction de vos besoins. Écoutez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Wow. Ça, c'était du tirage. Ok. Ok. Bon, c'est parti. Les anges me guident. Je demande à couper avec les personnes qui ont choisi l'améthyste pour les personnes qui ont choisi la pierre jaune. Ok. Je demande à couper énergétiquement avec les personnes qui ont choisi l'améthyste. Non, c'est très clair. Merci beaucoup. Waouh. Ok, j'ai compris. Ah, en plus, c'est sur le temps. Ok. Merci. Bonjour à vous qui avez choisi la pierre jaune. Enfin, rebonjour. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On va regarder, posez votre question et vous aurez la réponse à votre question. Je vais me centrer sur vous parce que je suis encore dans le tirage d'avant. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on me dit que vous avez besoin de revenir à beaucoup plus de joie. Quelle est votre question? Pour certains d'entre vous, en fait, il y a une énergie qui dit « j'ai envie de vivre ma vie normalement, librement ». Pour certains, vous demandez quand est-ce que la vie va revenir en vous. Ou comment vous pouvez simplifier, comment vous pouvez... Alors, attendez, je vais clarifier exactement ce que j'entends, parce que j'entends plusieurs choses. En fait, il y a une question, comment je peux vivre normalement? Comment je peux vivre normalement? Parce que peut-être que pour certains, vous sentez que vous êtes dans une énergie où il y a quelque chose qui cloche un petit peu dans votre vie, où c'est pas fluide, c'est pas naturel, il y a besoin de plus de naturel, de simplicité. On va regarder ensemble au niveau de l'oracle du Gaïa. C'est comme si, moi j'entendais que pour certains, vous avez besoin de revenir à la vie tout simplement. Vous êtes en phase de purification, on vous demande de voir, vous avez besoin en fait d'atteindre le strict nécessaire pour être dans la vie, de vous voir tel que vous êtes. Il y a une purification du mental, c'est comme le tirage d'avant, il y a une purification du mental qui est en train de se faire pour vous parce que vous avez besoin d'accéder à votre vérité, à la vérité de votre cœur. Par rapport à la vie, il y a quelque chose par rapport à la vie que vous dites qui n'est pas forcément la réalité. Ou en tout cas, il y a peut-être besoin d'harmoniser beaucoup plus votre vérité intérieure. Alors attendez, il y a besoin d'harmoniser votre vérité intérieure pour que vous soyez plus dans l'intégrité par rapport à votre vie. Il y a quelque chose de l'ordre de... Vous avez besoin d'être plus dans la vie et en même temps plus vous-même en fait. Alors, mes anges me guident. Une autre carte pour les personnes qui ont choisi une pierre jaune. On me dit que vous avez un regard extérieur que vous devez lâcher. Il y a un regard extérieur pour certaines personnes que vous devez lâcher. Alors, ça concernera... Il n'y a plus de cartes. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Mes anges me guident. J'ai de la résistance là à entendre pour vous. Il y a un message il y a un message que vous devez recevoir, mais il y a de la résistance. Je sens qu'il y a de la résistance à entendre ce message, comme qui dirait que j'entends que si vous entendez ce message, ça va vous faire trop mal. Et c'est pourtant la clé qui vous amènera à vivre votre vie de manière plus légère. Alors, on va voir quel domaine mes anges me guident. Une autre carte pour les personnes qui ont choisi pierre jaune. Concentrez-vous sur l'amour de Dieu. Alors, pour ceux qui croient en Dieu, Dieu, pour ceux qui croient en votre Dieu intérieur, vous-même, pour ceux qui croient
dans la vérité de votre cœur, on vous dit en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour et forcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il est possible que pour certains d'entre vous, il y ait eu certains conflits avec des personnes ces derniers temps et vous n'arrivez pas à... Ça vous demande d'être intègre par rapport à votre vrai vous et pas par rapport à votre mental qui voudrait contrôler les choses. Et donc, dans ces situations-là, il y a besoin d'apporter plus de paix et d'amour et de... En fait, moi, depuis le début du tirage, ce que je ressens, c'est qu'il y a de la colère. Il y a de la colère, il y a une colère en fait que vous maintenez parce que c'est pas OK à 100%. Il y a un truc qui dit non, je suis pas d'accord. Dans votre mental, ça dit non, je suis pas d'accord. Et pourtant, dans votre cœur, ça a envie de dire mais non, mais ce que je désire, c'est la paix. C'est la paix. J'ai envie de vivre simplement et normalement, sans me prendre la tête. Et il y a une résistance à entendre. Il y a une résistance. Il y a une part de vous qui a envie. Il y a une grande part de vous qui a envie de la paix. Et il y a une autre part de vous qui vous dit pop, quoi. Et il y a trop de cartes, Médine. J'aimerais avoir une carte, s'il vous plaît. Une carte après l'autre. C'est bizarre parce que les cartes ne sortent pas pour vous. Hein. Eh oui, on vous demande d'être détaché. On vous demande de travailler le détachement. Votre mental est en train de vous balader sur une route qui n'est pas la bonne, en fait. On vous demande de travailler le détachement par rapport à vos pensées. Peut-être des pensées négatives, des pensées lourdes qui vous empêchent d'être dans la vie. Parce que votre vie, elle a besoin d'être abondante. Il y a peut-être aussi, c'est l'alpha et l'oméga. Ça veut dire c'est le début et la fin. C'est-à-dire que pour moi, vous êtes... il y a des conflits. Pour moi, il y a des conflits. Et vous avez besoin de vous détacher des conflits pour davantage ramener de lumière, de richesse dans votre vie. Il y a besoin de légèreté, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se préparer. Vous êtes encore dans l'ancien. Ouais, c'est ça. Elle tient la corne d'abondance, cette femme. Elle tient la corne d'abondance. Il y a 2 têtes dans la corne d'abondance. Peut-être que vous refusez un mariage, une union, parce que vous n'êtes pas OK. Il y a quelque chose qui s'est passé. Vous êtes là, vous êtes en mode non. J'ai envie de vivre simplement. Mais c'est de cette façon-là, en acceptant ça, que vous vivrez de façon simple, et pas en gardant de la colère ou de la rancune. Il y a besoin de lâcher le contrôle. Il y a besoin de lâcher un certain contrôle sur une situation dans laquelle vous avez la capacité de créer l'abondance et vous refusez cette abondance, quoi. Mes anges, mes guides, qu'est-ce que je peux prendre comme carte? Il n'y a pas beaucoup de cartes pour vous, c'est rigolo quand même. Hein. C'est comme si vous refusiez, pour certains, d'entendre la vérité, quoi. La carte, mes anges, mes guides, Ganesh. Tu peux m'apporter un message, s'il te plaît, Ganesh? Bon, non. Ganesh, même Ganesh, non. Bah, je sais pas, mes amis, pour vous, qu'est-ce qui se passe Alors, je vais tirer dans mon oracle. Oh! Oh! Alors. Ah, il y a un truc qui n'est pas passé pour vous. Hein. Pour moi, il y a un conflit qui passe pas. Il y a un conflit qui n'est pas passé. Vous n'êtes pas OK, là. Vous avez envie de vivre une vie simple, mais vous êtes obligé de passer dans ce conflit. C'est comme qui dirait qu'il faut que vous arriviez à dépasser, en fait, ce conflit, travailler le détachement, travailler, ne pas rester centré sur ça pour pouvoir dépasser ce conflit. C'est peut-être un conflit avec vous-même ou un conflit avec quelqu'un d'autre. Un conflit avec l'argent, un conflit... en tout cas, il y a une notion de conflit. Alors, je vais mettre des cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a là? C'est au niveau du cœur. Qu'est-ce qui est marqué? Laisse fleurir ton cœur. On vous demande de laisser fleurir votre cœur. Parce que vous refusez, en fait, d'aller dans votre cœur. Peut-être parce que vous avez trop souffert. Et là, vous êtes en mode, non, cette fois-ci, c'est mon mental qui dirige parce que j'ai trop souffert. J'ai pas envie d'aller là-bas, quoi. J'ai pas envie.
On vous dit de laisser fleurir votre cœur. On vous dit, regardez, abreuve-toi de la paix. On a encore une carte qui parle de paix, mes amis. Se connecter à l'eau pour purifier ses énergies. Donc, on a la carte de l'eau aussi. Donc, il y a peut-être un besoin, il y a un blocage au niveau du mental qui vous empêche d'accéder à vos émotions. Vous avez des émotions qui sont peut-être refoulées, qui ont besoin de sortir pour que vous puissiez les évacuer. Et vraiment, je pense à la colère, à la tristesse. Vous rationalisez les choses, alors que, en fait, en allant dans votre cœur, ça va vous permettre de faire fleurir la paix en vous. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous détacher en fait de votre mental qui est peut-être dans le contrôle, dans la rigidité, dans le fait de ne pas accepter en fait la paix, de ne pas accepter l'abondance dans votre vie. C'est inconscient tout ça, hein. Attention, c'est inconscient. Vous n'en avez pas conscience parce que c'est vraiment quelque chose qui est bloqué au niveau du mental. Il y a quelque chose qui est bloqué au niveau du mental qui fait que vous avez besoin de lâcher un peu le contrôle, de peut-être accéder à plus de vulnérabilité pour libérer émotionnellement cette tristesse ou cette colère pour que vous puissiez accéder à une richesse intérieure. Et cette richesse intérieure, elle vous dit, mais tu n'es pas tout le temps obligé d'être en guerre avec la vie, avec l'abondance, avec les autres. Tu peux aussi accepter des relations qui ne sont pas forcément, comment dire. Il est dit, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. C'est peut-être que de ne pas garder de rancune quand vous êtes avec quelqu'un qui a un conflit, de peut-être dépasser en fait cette notion de rancune et de colère pour revenir dans l'amour, pour revenir dans votre cœur. Parce qu'en fait, plus vous reviendrez dans votre cœur, plus vous serez vous-même, plus vous serez vous-même, plus vous accéderez à davantage de paix à l'intérieur de vous. Et c'est de cette façon-là que vous reviendrez dans la vie. Et du coup, vous laisserez fleurir dans votre cœur de l'abondance. Alors, mes anges, mes guides. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah ouais, d'accord. Bon, bah, ça concerne la vie amoureuse, mes amis. Ouais, ça concerne la vie amoureuse. Vous êtes peut-être fâché avec quelqu'un, mais quelqu'un que vous aimez. Et il est possible, pour certains d'entre vous, que vous êtes tellement fâché que ça bloque à l'intérieur de vous. C'est comme si vous rationalisez des choses pour ne pas ressentir dans votre cœur que vous aimez cette personne. Et du coup, au lieu de vous détacher de la situation et de dire, bon, bah, c'est comme ça, j'accepte pour l'instant que ça soit comme ça, mais ça ne m'empêche pas de vivre, c'est comme si vous vous étiez coupé de votre vie intérieure parce que vous restez sur une colère ou une rancune, quelque chose qui n'est pas passé du tout, quoi. C'est pas passé, quoi. Ça, il y a quelque chose chez vous qui n'est pas passé. Donc, le moyen, en fait, de remettre de la vie à l'intérieur de vous, c'est de travailler le détachement. C'est de travailler le détachement, c'est de se libérer de la colère, c'est d'accepter de voir les choses sous un autre point de vue, sous un autre angle de vue, d'accepter de voir ce que vous êtes, par exemple vos limites dans cette situation, et d'accepter que l'autre aussi ait des limites et que bah, forcément, on ne peut pas être toujours d'accord avec une personne. Donc voilà, d'accepter finalement de pas peut-être vous couper de cette relation définitivement sous prétexte que voilà, vous êtes en colère ou que peut-être vous pensez que cette personne elle vous aime pas ou peut-être que vous pensez que cette personne elle est mauvaise ou des choses comme ça. Il y a des choses de genre là, des choses du genre non mais je garde ma rancune, c'est pas possible, j'ai trop souffert, j'ai pas envie de repartir dans mon cœur et ressouffrir. Or, on vous dit, cette situation, ça va vous permettre de transmuter des énergies et de vraiment réouvrir votre cœur à l'amour. En acceptant d'aller toucher cette vulnérabilité à l'intérieur de vous, vous pourrez réouvrir votre cœur à l'amour et donc à la vie. Parce que dès qu'on ferme son cœur, on n'est plus dans la vie, on ne laisse plus circuler la vie en soi. Et si on ne laisse plus circuler la vie en soi, on se coupe de l'abondance. Et là, il y a besoin de réouvrir son cœur à l'abondance. Je vais tirer une carte
au niveau des petits oracles des animaux de pouvoir. Alors, la carte pour vous. Le saumon. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Voilà ce qu'on vous dit. Ne comptez pas sur votre mental inférieur, mais comptez sur votre instinct et votre guidance intérieure, vos connaissances intérieures, pas sur des événements extérieurs. C'est comme qui dirait que pour moi, vous avez déplacé votre pouvoir à l'extérieur de vous en jugeant une situation d'après l'événement et non pas d'après ce que vous ressentez intérieurement. C'est comme si, alors je m'explique pour que vous compreniez mieux cette notion très subtile, c'est-à-dire que si vous êtes en conflit avec quelqu'un et que vous êtes fâché avec cette personne, au lieu d'aller vous brancher sur vos émotions et vos sentiments au niveau de votre cœur sur ce qui s'est passé, vous êtes en train de vous brancher sur l'événement. C'est-à-dire, oh, cette personne, elle m'a dit ça, etc. Elle m'a dit ça, elle m'a dit ça, elle m'a dit ça. Ça me met en colère et j'ai la rancœur. Et peut-être pour certains, vous avez envie de vous venger. Enfin bref, il y a cette énergie de colère. Et en fait, si vous déplacez votre regard sur ce que vous ressentez réellement, votre guidance intérieure, vous sentez peut-être que dans la situation, c'est pas l'événement en soi. C'est peut-être de voir que la personne là, elle est en train de vivre quelque chose qui était compliqué pour elle ou quoi. Et peut-être que vous pouvez pas adhérer en fait à ça. Et c'est OK en fait de pas adhérer à ça. Et là, en fait, vous êtes dans la paix. Par contre, si vous restez dans la colère par rapport à l'événement et non pas par rapport à vos ressentis c'est-à-dire avoir une connexion de cœur à cœur avec la personne, bah vous serez pas dans la paix. Par contre, si vous acceptez de voir que cette personne, elle accepte peut-être pas votre demande ou qu'elle est en conflit avec vous, c'est parce qu'elle a des peurs, parce qu'elle n'a pas envie, parce qu'elle a envie de faire une autre chose, etc. C'est son droit ultime. Et vous, c'est votre droit ultime de vous sentir frustré par rapport à ça. Mais en aucun cas, ça remet en doute l'amour que vous avez pour cette personne. Ça ne remet pas en question plutôt l'amour que vous avez pour cette personne. Et c'est OK. Et là, en fait, même s'il y a une séparation ou quoi, ben, chaque personne, en fait, si vous vous séparez dans la paix et pas dans le conflit, pas dans la guerre, pas dans... Voilà. Et du coup, c'est une richesse pour vous parce que ça vous permet de transmuter quelque chose qui était lourd à porter, qui était négatif, en quelque chose de très positif. Parce que vous comprenez, en fait, dans votre cœur, vous ressentez dans votre cœur ce qui s'est joué et pourquoi ça s'est joué. Et vous ne le prenez pas contre vous. Et c'est dans ce sens-là que vous accédez à davantage de richesse intérieure. Je vais tirer, puisqu'on a tiré la carte de la vie amoureuse, je vais tirer dans la carte de l'amour de Dorine Virtue. Alors regardez, on a la carte de la chimie, du pardon et du mariage. Bon, bah, on ne va pas passer par 1000 chemins. Hein. Alors pour certains d'entre vous, vous avez une attirance pour cette personne dont on était en train de parler tout à l'heure. Vous êtes fâché avec cette personne. On vous demande d'apprendre à pardonner. On vous dit, en libérant le passé, vous vivrez davantage d'amour dans le moment présent. Donc, même si vous êtes pour l'instant soit en séparation avec cette personne ou encore avec cette personne, on vous demande de pardonner et d'apprendre. C'est pour vous que vous le faites. C'est pas pour l'autre que vous pardonnez. C'est pour vous. C'est pour vous sentir mieux avec vous-même. C'est pour vous sentir mieux dans vos baskets. C'est pour laisser la vie circuler en vous. C'est pour que la vie, elle soit plus simple pour vous. Le pardon, c'est ça. C'est une énergie qui nous invite à accepter que la vie soit beaucoup plus simple, que les relations soient beaucoup plus saines et beaucoup plus simples, que même si une relation, vous devez la quitter maintenant, vous êtes intérieurement en paix avec vous. Parce que vous ne restez pas accroché à des énergies de colère, de haine et de rancune. C'est ça qu'on vous dit. Et c'est de cette manière-là que vous pardonnez. Parce que vous pardonnez à l'autre, mais vous vous pardonnez aussi à vous. Parce que vous vous donnez l'occasion de vivre autre chose de plus simple. Et donc, on parle d'un mariage. On vous dit, cette situation comporte un mariage. Peut-être un mariage symbolique, c'est-à-dire dans le sens où si vous pardonnez à l'autre et que vous restez en paix avec vous-même, vous allez vraiment faire une union intérieure avec vous-même pour pouvoir communier avec l'autre. Alors, j'explique ce que ça veut dire. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous aligner avec vous-même, avec votre soi supérieur, avec Dieu si vous croyez en Dieu. En tout cas, vous serez plus en intégrité sur votre chemin, plus dans la vérité de votre cœur. Et donc là, vous êtes vraiment connecté à votre âme divine, d'où le mariage, l'union. Et peut-être que pour certains, du fait que vous aurez fait cet alignement,
ça va vous permettre de communier avec cette personne et donc de vous unir d'âme à âme avec cette personne. Waouh! Waouh! Eh ben, c'était du costaud. On a mis du temps à trouver, mais on a trouvé. Donc, mes amis, voilà, c'est que là, il va falloir travailler le détachement par rapport à l'événement et de vous centrer sur ce que vous ressentez dans votre cœur et d'aller chercher vraiment les émotions qui sont les émotions que vous n'avez pas envie d'aller chercher. Peut-être des émotions qui ont besoin d'être évacuées tout simplement pour laisser circuler plus de vie en vous, pour laisser circuler plus de paix en vous. Et plus vous serez dans la paix, plus vous serez dans le cœur, plus vous attirez beaucoup plus d'abondance en vous et plus vous vous laisserez guider sur votre chemin par votre âme divine. Voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Pour ceux que ça intéresse, je ferai une méditation guidée en dessous. Je vous mettrai en dessous le lien sur mon site internet pour qu'on puisse travailler justement sur le détachement, pour vous apprendre à vous libérer le détachement, pour couper avec l'ancien et pour retrouver son intégrité, sa vérité intérieure. Voilà, et donc libérer ces relations qui sont dysfonctionnelles. Voilà, et écoutez, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse très fort. Ciao, ciao. Wow, c'est encore plus costaud que la première fois. Merci mes guides. Merci mes guides. J'entends, 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 j'entends. J'entends très bien. Donc, alors... Eh oui. Connecté à son instinct. Je m'en ai purifié les énergies. Alors, on va travailler pour ceux qui ont choisi la cornaline verte maintenant. Rebonjour à vous qui avez choisi la cornaline verte. Alors, on va regarder ce qu'il y a pour vous au niveau du questionnement. Qu'est-ce qu'il y a pour vous? Qu'est-ce que vous posez comme question? Mes anges me guident. Je demande à connecter aux égrégores pour ceux qui ont choisi la cornaline verte. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Moi, j'entends que pour vous, il y a besoin d'une ouverture de cœur. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre maintenant? On est sur le sentimental pour certains. On me dit que vous êtes en train de sortir d'une relation qui était difficile. Peut-être une relation avec vous-même qui était difficile. Waouh, eh oui, ça c'est... Oui, 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 oui. Mes anges, me une autre carte. Ok. Alors, on a la carte de la perception, on a Ganesh et on a... Eh ben voilà, c'était... Voilà. Bon, bah tout est dit. Donc, je vous explique. Donc là, on a la carte de la perception derrière l'illusion. Il y a eu besoin pour moi, vous êtes sorti en fait... Alors, on va y arriver. Attendez, je reprends mon souffle. Pour moi, vous êtes sorti d'un karma, de quelque chose de familial qui n'était pas vous. Et donc, vous avez, ou en tout cas, vous allez prochainement sortir de l'illusion de vous croire. Il y a quelque chose qui dit, en fait, pendant longtemps, vous avez vécu sur des croyances qui n'étaient pas les vôtres, sur des croyances par rapport à vous-même, par rapport à vos limites, à vos limitations. Vous mettiez des limites alors que vous pouviez aller bien plus loin que ça, en fait, pour moi. Et vous vous enfermiez vous-même dans quelque chose qui n'était pas vous et qui était d'ordre transgénérationnel. Il y a comme qui dirait des choses qui ont fait dans votre vie que vous aviez une vision de vous-même qui était altérée. Et aujourd'hui, c'est comme qui dirait que pour certains, vous êtes en train de rétablir une certaine justice et une certaine harmonie dans votre vie par rapport à des personnes, à des relations
qui vous ont beaucoup, beaucoup diminué. Ou en tout cas, vous leur avez laissé le pouvoir pour vous diminuer. Et du coup, pendant longtemps, vous êtes vu en fonction du regard de ces personnes. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui demande à changer, à se transformer au niveau de votre vision de vous-même par rapport à votre place dans la famille. Pour certains, c'est votre place dans la famille, dans des relations familiales. Pour certains, c'est carrément au niveau de la société. Il y a quelque chose qui demande à changer au niveau de votre place. Pour moi, vous êtes en train de trouver votre juste place parce que vous avez accepté, ou vous êtes en train d'accepter de vous voir tel que vous êtes, avec votre troisième œil, de voir au-delà des illusions et de vous exprimer dans votre vérité intérieure. Là, on vous dit que bientôt les obstacles, ou en tout cas que maintenant, pour certains, les obstacles sont écartés, que vous avez la capacité de transformer ce qui était désertique. Regardez, toutes ces 4 saisons-là, vous les avez traversées. Et donc, la saison d'hiver, elle est terminée. Vous avez pu transformer tout ce qui était aride, tout ce qui était désertique, tout ce qui était froid en quelque chose de chaud, de chaleureux, en quelque chose d'aimant, avec beaucoup d'abondance. En tout cas, vous avez ou vous allez, en tout cas, vous êtes sur ce chemin-là. Il y a un réajustement à faire par rapport à votre vision de vous-même. Et vous êtes en train de vous dire, mais quand est-ce que je vais, au niveau de l'âme, pour certains, vous êtes en train de vous dire, quand est-ce que je vais pouvoir me voir tel que je suis? Ou il y a une certaine vision de dire, mais comment je vais pouvoir mettre ça, ça, ça en place parce que je ne suis pas assez capable de faire ça, ça, ou est-ce que je suis capable de vraiment le faire? Vous êtes capable de faire ce que vous avez décidé de faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous n'allez plus vous regarder comme vous étiez avant, mais comme vous êtes maintenant. Il y a un réajustement, il y a vraiment un réajustement par rapport à votre vision de vous-même. C'est rigolo parce que ça revient souvent, ça, dans les tirages là. Ces derniers temps, dans les tirages de clients, ça revient souvent. Alors, attendez, je vais regarder pour vous mes anges, mes guides. Regardez, oh, bah, dis donc, elle est sortie. Purification par le feu, chakra cœur, et nous avons le soleil. Regardez. Là, vous êtes en train vraiment de libérer des croyances limitantes. D'où la purification par le feu, c'est la purification du mental. Vous êtes en pleine libération de croyances limitantes sur vous-même. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, vous avez mis des limites sur ce que vous étiez parce qu'on vous a fait croire pendant longtemps que c'était dans cette case qu'il fallait vous mettre. Et là, vous êtes dit non, ben non, en fait. Et là, vous êtes en train d'ouvrir votre cœur à l'amour, à plus d'amour intérieur de vous-même. Ça travaille sur le chakra cœur. Vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez le mérite, le droit, en fait, de vous aimer tel que vous êtes et que ce que vous êtes suffit amplement. Ce que vous êtes est parfait tel que c'est. Pour moi, c'est ça, vous êtes dans cette phase-là. Et donc, c'est ce qui fait que vous allez pouvoir mettre en place ce que vous aviez programmé. Parce qu'en fait, là, pour moi, vous avez dû passer une phase de doute sur ce que vous aviez envie de faire. Mais ce que vous aviez envie de faire, vous ne pouviez pas le faire avant. Pourquoi? Parce que vous alliez le faire avec des croyances encore limitantes sur vous-même. Et là, il y a un espèce de choc qui va faire que vous allez vous voir tel que vous êtes, que vous allez arrêter en fait de nourrir des croyances qui ne sont plus vous. Il y a une espèce de choc en fait qui va se faire. On nous dit se connecter à la lumière, au soleil et à sa lignée karmique. Ça fait 2 fois, regardez. Là, le voyage sacré, la famille, c'est la lignée karmique. C'est une carte qui représente la lignée karmique de lumière pour transformer justement cette lignée ancestrale où ça manquait de lumière. Et donc là, on a encore se connecter au soleil, se connecter à sa lignée karmique. Sa lignée karmique, c'est sa lignée et c'est tout ce qu'on a reçu de lumineux par rapport à des leçons de vie que vous avez sans doute acquis durant toute cette expérience de vie que vous avez vécue. Vous avez des leçons qui vous ont été données. Et là, vous allez pouvoir tirer conseil. Donc, c'est pour ça qu'on a la carte conseil Ganesh, tirer de l'abondance de ces leçons de vie que vous avez apprises. C'est ce qui fait que vous allez désormais pouvoir vous voir de manière abondante, de manière lumineuse ou lumineuse, et que vous allez arrêter de nourrir des énergies anciennes qui vous font vous voir tel que vous n'êtes pas. C'est rigolo, ça revient souvent ça en ce moment dans les tirages. Alors, qu'est-ce qu'on a? Regardez, en dos, regardez, on a l'enracinement, l'ancrage, la fertilité, la créativité.
Donc, pour moi, vous allez aller vers plus de créativité, de fertilité, d'amour intérieur, de protection. Ça va travailler au niveau du chakra, je le sens, au niveau du chakra couronne. Il y a une ouverture. Pour certains d'entre vous, vous allez vivre une ouverture. Il y a une ouverture qui va se faire au niveau du chakra couronne. Une espèce d'éveil qui va C'est un éveil, en fait, qui va arriver comme ça d'un coup et qui va vous dire en fait, non, en fait, ce qu'on avait projeté sur moi, c'était pas moi, en fait. Ce qu'on avait projeté sur moi et ce qu'on avait fait croire jusque-là, c'était pas moi, en fait. Et du coup, ça va vous permettre de transformer les choses. Ganesh, qu'est-ce que tu peux nous donner comme carte? Parce qu'on a tiré une de tes cartes, Ganesh. Sincérité, prendre soin. Vous allez vous autoriser à prendre soin de votre enfant intérieur, prendre soin de vous. C'est-à-dire, vous avez des rêves au niveau de votre enfant intérieur et vous allez les mettre en place. Parce que là, vous allez faire preuve de plus de sincérité dans vos relations autour de vous et avec vous-même, dans le sens où vous n'allez plus vous montrer tel que vous croyez que vous deviez être pour satisfaire les autres. Vous allez être beaucoup plus sincère dans vos relations. Et parce que justement, vous allez oser, en fait, regardez, on n'a encore vraiment que du vert, hein, vous allez oser, en fait, être vous. Oula. Il y a un nettoyage énergétique qui est en train de se faire. Regardez, on a la carte de la bénédiction. Regardez. On a la carte du nettoyage énergétique. Le nettoyage énergétique, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la purification par le feu. Je ferai un soin tout à l'heure en dessous de la vidéo pour vous aider dans ce nettoyage énergétique, dans cette purification. Vous pourrez y accéder avec le lien qu'il y aura sous la vidéo. Regardez, on a la bénédiction. On vous dit que là, vous êtes bénis. Là, vraiment, il y a la bénédiction, on a Ganesh, prenez soin de vous. C'est peut-être accepter aussi de croire que vous ne pouviez pas vous mettre à la première place. Ça me parle aussi, ça. Alors, les anges de l'abondance. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les anges de l'abondance, qu'est-ce qu'on a? Les anges de l'abondance. Wow. Mais oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Rêve d'abondance. C'est ce que je vous disais par rapport à l'enfant intérieur. Pour moi, vous allez vous reconnecter à vos rêves, vous allez les mettre en place et vous allez arrêter de dire que les autres doivent diriger vos rêves parce qu'ils ont projeté sur vous ce que vous n'êtes pas. Pendant que vous dormez, Dieu, vos anges et votre moi supérieur vous transmettent des idées, des réponses, des solutions d'inspiration divine. Prenez bien soin de noter vos rêves dans un journal puisqu'ils contiennent des informations qui vous aideront à transformer vos désirs en réalité. Vous avez cette capacité, mes amis. Vous avez cette capacité à vraiment mettre en place vos rêves. Pour cela, ça vous demande de ne plus douter de vos inspirations, de ne plus douter en fait que ce que vous avez intégré en vous, c'est votre vérité et que c'est vrai. On me dit aussi que pour certains, on vous demande d'avoir le courage d'appliquer ce dont vous rêvez. Ayez ce courage-là, ne vous laissez pas embarquer par votre mental. Ne vous laissez pas embarquer par votre mental qui a été parasité par des croyances limitantes qui ne vous appartiennent pas. D'accord? C'est ça qu'on est en train de vous dire. Je demande... Vous avez la capacité d'aller vers l'abondance. Et pour moi, vous êtes des personnes qui vous demandez toutes les 2 minutes si vous en avez la capacité. C'est-à-dire que pour moi, je parle des personnes qui ont des projets, qui veulent mettre des choses en place, qui veulent établir, avoir des relations, avoir ceci, etc., qui veulent mettre des choses en place pour améliorer leur vie, pour vivre dans l'abondance. Et en fait, toutes les 2 minutes, vous vous demandez, mais est-ce que j'ai capacité de le faire? Est-ce que j'y ai droit? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Ou bien vous vous dites, oh ben non, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. C'est pour d'autres. Oh ben non, je suis pas capable, etc. On vous demande d'être sincère avec vous-même. Plus vous serez sincère avec vous-même, plus vous pourrez vous donner cette possibilité de créer vos rêves. Je demande à savoir s'il y a d'autres... On va tirer au niveau des gardiens de la lumière. Qui c'est qui vous accompagne? Bon, on a Ganesh, mais
au niveau des gardiens de la lumière, qu'est-ce qu'on peut, mes anges, mes guides? Pour moi, il y a vraiment une descente d'énergie là qui arrive pour vous. Regardez, on vous demande de focaliser votre intention. C'est Diane. On vous dit, pensez à ce que vous désirez, voyez grand et espérez le meilleur résultat. Mes amis, vous êtes en train de monter des projets. Ne vous laissez pas parasiter par des choses extérieures qui vous feraient douter de vos projets. On vous demande de rester concentré, focalisé sur vos rêves, de rester focalisé sur l'abondance, telle qu'elle soit. Vos rêves d'enfant ont besoin de se réaliser. Restez concentré sur ce que vous avez, ce que vous désirez mettre en place. Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un petit cahier et de noter tous vos rêves, tous vos rêves. Et à chaque fois que vous avez réalisé un rêve, vous cochez. À chaque fois que vous réalisez un rêve, vous cochez. Ça peut être des rêves très simples. Ça peut être aujourd'hui, eh bien, ça peut être des choses très, très simples. Aujourd'hui, j'ai envie de passer plus de temps avec mes enfants, j'ai envie de les emmener à tel endroit. Vous le faites. Une fois que vous l'avez fait, vous cochez. Ça commence par des petits rêves comme ça. Et après, plus vous allez faire ça, plus vous allez pouvoir vous donner la capacité de voir que vous êtes capable de réaliser des grands rêves. Ça peut être aujourd'hui, je sais pas moi, par exemple, aujourd'hui j'ai envie de créer telle chose. Eh bien, c'est une petite chose. Eh bien, vous la créez, vous le faites, et puis vous cochez, c'est fait. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pas la peine de commencer par des rêves grandioses, dans la mesure où si vous déjà doutez des petits rêves, ça va être compliqué. Donc, si vous n'arrivez pas encore à vous donner le temps et vous donner vraiment tout le mental qu'il faut pour pouvoir créer des rêves grandioses, commencez par des petits rêves, mettez-les bout à bout, un petit rêve par petit rêve, vous cochez, vous cochez. Quand vous dormez, vous vous réveillez le matin, vous dites « Ah, j'ai envie de faire ça », ça tombe sur vous comme une inspiration, vous le notez et vous le réalisez. Et vous verrez que ça sera facile de réaliser des grands rêves parce que vous vous serez donné la capacité de réaliser des petits rêves. C'est la même chose, sauf que c'est une question de confiance en soi. C'est une question uniquement de confiance en soi. Et vous avez peut-être besoin de retrouver de la confiance en vous, mes amis. De la confiance dans le fait que oui, vous êtes capable de réaliser vos rêves, en fait. C'est aussi simple que ça. Donc, je ne sais pas, vraiment, mettez-vous des petits challenges, mais pas avec le mental, attention, avec ce que vous avez envie de faire dans votre cœur. Ça va tomber comme une inspiration. Là, j'ai le chakra couronne, encore une fois, j'ai au niveau des oreilles, au niveau des épaules, je sens qu'il y a une descente d'énergie. Et pour moi, c'est ce que vous allez ressentir ça, une espèce de descente de lumière, d'énergie qui va vous donner des inspirations comme ça. Ça va descendre comme ça. Inspiration, inspiration, inspiration. J'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Et notez-les dans un cahier. Même si ce n'est pas réalisable tout de suite, notez-le dans un cahier. Vous verrez que l'univers, une fois que vous avez noté, que vous allez décider que vous allez le faire, l'univers va vous ouvrir la porte, le temps pour que vous puissiez le faire. Ça sera, vous aurez un portail à un moment donné et ce sera le moment de le faire et vous allez savoir que tout sera synchronisé autour de vous. C'est-à-dire que peut-être que les enfants ne seront pas là, que votre mari sera parti ou votre femme sera partie à droite à gauche, que vous aurez les moyens nécessaires, les opportunités, etc. pour le mettre en place. Là, maintenant, tout va s'ouvrir et ça sera votre portail pour que vous puissiez le faire. Pour ça, ça vous demande d'y croire profondément avec votre cœur et de faire confiance. Vous avez des inspirations, mettez-les en place dans la matière, notez-les et vraiment restez concentré sur ça avec votre cœur et vous allez voir qu'autour de vous, ça va s'harmoniser pour que les portails s'ouvrent pour que vous puissiez le faire. Donc voilà mes amis, je vais faire un soin, une méditation justement pour le nettoyage, la purification énergétique, pour vous accompagner pour cette libération et pour davantage ancrer votre capacité à recevoir votre inspiration, votre lumière divine pour que vous puissiez mettre en place ce que vous désirez dans la matière. Donc voilà mes amis. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!